on va faire aussi toute une... nous poursuivons un drôle de guide touristique. Donc nous voulons dire que Mulhouse est une ville qui fait la part belle à la nature, oui, au parc, il y a des arbres un peu partout, même dans une rue commerciale. Oh, tout à fait, tout à fait. Alors, donc, ici nous avons, l'arbre treillis, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Ah, parce que, donc on voulait présenter les arbres, un petit peu, de Mulhouse, et ça c'est l'avenir de l'arbre, c'est faux. Vous pouvez pas dire. Donc l'arbre est devin, non. C'est un... Non, on peut pas dire qu'il est devin, mais si. C'est un arbre qui est voyant, médium, oui. Et ici on a, donc il voit son avenir, peut-être pas sereinement, oui, mais il va peut-être se dire que c'est son voisin, un autre arbre treillis, qui va devenir cette chose-là. Ici c'est la rue de l'Arsenal. Alors on est devant un arbre, donc c'est ici, est-ce que c'est un potager? Non, non. Mulhouse sait être très poétique et évoque aussi des petits clins d'œil à la nature. Alors ici, comment on pourrait l'appeler? L'arbre dénudé? Non, non, non. Ce n'est pas un arbre dénudé. Bon, donc effectivement, les employés de la mairie, les techniciens de la mairie, oui, procèdent régulièrement à l'élagage des arbres. Non, bien évidemment. Donc ça les mobilise beaucoup. Oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, nous avons un employé ici qui travaille. Et donc, est-ce que ça pourrait être un clapier, un poulailler? Mais non, ça peut pas être un poulailler. C'est un potager. Mais parce qu'on se disait, tiens, il nous donne un avocat, ça pourrait être des salades ici, ça pourrait être, par exemple, ici quoi, des oignons nouveaux, oui, par exemple. Donc au loin, on voit la rue de l'Arsenal, oui, et donc c'est une rue piétonne avec des boutiques plaisantes, enfin, c'est plaisant en été. Bon, il pleut, mais justement, on disait qu'il faut savoir composer avec les éléments, avec le climat, enfin bon, la météo, évidemment. Mulhouse se visite tous les jours. Mulhouse est la ville des musées, il faut le rappeler, oui, mais pas seulement. Il faut, certains ont le courage de se déplacer, même quand il pleut. Voilà. Donc, nous avons notre arbre, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Un arbre légèrement vêtu. Donc là, c'est à nouveau alors, un instant. Alors, Mulhouse a la chance d'avoir des boutiques pour des clients très exigeants sur la déco, par exemple pour la déco. Donc ça s'appelle Quartz. Et donc c'est Armand Klein qui a cette boutique, hein, qui se démarque un peu quand même des autres boutiques, avec un large choix d'articles de décoration pour architectes d'intérieur. Mais bon, ou alors pour des maisons d'hôtes. Donc je trouve, alors on se demande si, donc on voit le petit clin d'œil du chat noir. On se demande si c'est Nina Marc. Oui. Départ ne connaît pas cette boutique qui, pareil, là, tiens, on a des pommes de terre, des courgettes, oui, la petite cagette, oui, si Céline, Céline Lamarque,
Donc c'est le chat qui est au milieu de la forêt, pourquoi pas. Enfin, on dirait qu'il y a un lac, ou alors c'est une piste cyclable. Ouais, c'est ça. Si Céline ne connaîtrait pas cette boutique, par exemple. Je trouve que oui. Je trouve que la lampe est extrêmement intéressante. La lampe est extrêmement intéressante. Et je trouve qu'effectivement, Céline pourrait très bien travailler avec quelqu'un comme Armand Klein. Oui, alors, nous, regarde, parce que on a dit que Mulhouse, donc c'est la rue de l'Arsenal, oui, on a dit que Mulhouse, on trouve que Mulhouse aime beaucoup les chaises d'architecte, oui, de designer, on dit designer, oui, c'est ça, mais, oui, c'est ça, donc c'est une boutique qui est dans le design, oui, c'est ça, dans le design. Ici, nous avons ces lampes champignons, oui. Et puis, donc, nous avons ici une toile. Alors, on va essayer de la montrer correctement. C'est une toile de... Voilà, on la voit pas bien parce qu'il y a la vitrine. C'est une toile où il y a... Donc, on dirait Moyen-Âge, je sais pas, on dirait, avec la chasse à courre, oui. Bon, on dirait la mise à mort du daim, du chevreuil, du daim. Mais là, c'est plutôt un daim. Oui, c'est ça qui est important. C'est rigolo. On avait, c'est une petite, un atelier qui est organisé, qui fait de la céramique. Enfin, c'est pas de la céramique. Bon là, ils proposent des choses. C'est des cours. Qu'est-ce qu'ils disent? Oui, ça s'appelle la petite académie. C'est pour les petits bouts de chou. Oui, pour faire de la sculpture. Mais ici, ils avaient fait toute une thématique sur la jeune fille à la perle. Donc ici, donc ils sont là, les petits bouts de chou. Donc ici, c'était ça. Hein, et donc on dirait de la pâte à sel. Donc c'est vrai que Mulhouse est devenue une ville aussi qui s'est embellie et qui a fait un grand travail avec Bâle, oui, Bâle qui est, je veux dire, Bâle qui est une ville aussi une ville musée, oui, comme Mulhouse. Bâle est à peu près 40 km de Mulhouse. Oui. Donc nous sommes une ville frontalière. Donc on revoit toutes ces initiatives qui ont été entreprises pour embellir la ville. Oui. Et Bâle est une ville pour les artistes. Il y a notamment la fondation BLR. Oui, c'est ça, la fondation BLR. Alors, donc, et cette fondation fait d'ailleurs des expositions exceptionnelles, hein, je veux dire, dignes d'expositions, des grandes expositions parisiennes. Donc, il y a, c'est vrai, à Mulhouse, des arrangements fleuris. Il faut voir au printemps, mais en été aussi. C'est une ville. Alors, en Alsace, je ne sais pas si c'est pareil pour les autres régions. Il y a le concours de la ville la plus fleurie de la région. Oui, c'est ça, exactement. Bon, Mulhouse, je ne sais pas si Mulhouse y a participé, mais il faut savoir qu'à Bâle, qui n'est pas loin de Mulhouse, on peut visiter le musée de la poupée, par exemple. Oui. Die Puppenmuseum, oui, das Puppenmuseum. Et donc ça c'est très appréciable, c'est une ville qui est bien située, frontalière à Freiburg en Allemagne, frontalière à Bâle, et des artistes suisses ont beaucoup travaillé sur la manière d'apporter aussi des œuvres d'art, voilà, à Mulhouse. On pourrait aisément dire que Mulhouse est devenue la ville des coiffeurs,
beaucoup de coiffeurs de salons de coiffure se sont installés à Mulhouse et continuent à s'installer régulièrement. On a vu encore l'ouverture d'un salon de coiffure. Et là, alors on a enfin une chaise intéressante. On appelle ça encore une autre chaise, une chaise végétale. Oui, c'est ça, exactement. Donc ce sont des chaises qu'on aime beaucoup. Donc c'est en plastique moulé, oui, mais c'est pas du plastique. C'est du plastique, mais il faut pas dire de plastique. Ah, donc c'est une forme de travail en fait. Ah, oui, nous avions été très intéressés par une société japonaise qui fabrique des chaises en bois moulé cette fois-ci. C'est ça, exactement. D'un seul tenant. Oui, c'est ça, exactement. Enfin, quoique, pas tout à fait d'un seul tenant. Hein. Bon, un drôle de guide touristique. Alors, nous essayerons de ne pas trop rester au centre-ville, parce que nous essayons de montrer un petit peu ce qu'on appelle Mulhouse diagonale. Et donc, alors dès que nous verrons un arbre intéressant, nous en parlerons. Donc, c'est une petite rue. Alors, ce n'est pas la rue d'Hélène. Non, ce n'est pas cette rue-là. Alors, parfois, effectivement, il faudrait qu'on puisse avoir une petite indication pour préciser quelle rue c'est. La rue d'Hélène, elle est juste... Il y a donc la rue Fürstenberger qui est perpendiculaire à cette rue-là. Oui, c'est ça. Alors, donc ce sont des petites rues comme ça. Et alors, il y a parfois quelque chose, peut-être que... voilà, donc ce sont là parfois des petites entreprises comme celle-ci ou comme celle-ci qui côtoient cette fois-ci des maisons résidentielles, des pavillons, voilà. Donc il y a parfois un phénomène comme on a observé que quand on était du côté du rond-point, plus loin à Dornac, on avait l'impression d'être dans un tout petit village, au milieu de la rue, et enfin au milieu de Mulhouse, c'est-à-dire d'un Mulhouse. Il y a quelqu'un qui emboîte le pas sur ce que je dis. Non, mais c'est parce que je voulais dire oui, c'est-à-dire du côté de Dornac. Oui, c'est ça. Alors donc là, nous avons une petite école, oui. Alors, vous avez vu comme c'est fleuri. Hein. Mulhouse construit. Nous allons passer devant. Mulhouse a beaucoup investi ces dernières années et construit des nouvelles écoles. Nous en avons au centre-ville. Il y a une nouvelle école qui a été construite. Celle-ci aussi, celle-ci c'est une ancienne école, hein, c'est un beau bâtiment, oui. Donc, Mulhouse a fortement investi dans la construction de nouveaux bâtiments, rénovation bien évidemment. Donc ici, effectivement, nous arrivons, c'est la rue du Chanvre, évidemment. Donc il faut rappeler, à ceux qui ne connaissent pas Mulhouse, que Mulhouse, historiquement, est une ville textile. Oui. Donc nous allons passer par l'avenue DMC et vous verrez, l'avenue DMC, on pourrait voir, mais peut-être pas cette fois-ci, les cheminées DMC, mais la brique rouge qui témoigne de ces activités économiques centrées sur le textile. Donc le fil DMC, nous en parlerons, le fil perlé, le DMC, le fil à broder, exactement, DMC
fait aussi les fils à coudre, etc. Mais DMC s'est recentré sur plutôt les fils type loisirs créatifs. Oui, ça c'est ce qu'on avait, compris. Hein. Bon, malheureusement DMC, il ne reste plus grand chose de cette grande industrie DMC. Il y a une petite unité de fabrication de ce qu'on a compris. Oui, c'est ça. Qui reste toujours DMC. Donc vous avez vu, on a des volets un petit peu à l'ancienne. Donc c'est rue des Laines ici. Hein. Bon, c'est une rue à passe. Voilà. Et donc ce sont des rues, le touriste n'a pas l'habitude de se promener forcément dans ces rues-là. Donc ici, on dirait des, comment vous dites en anglais, semi-detached house. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ce sont des résidences en terrasse. Oui, c'est ça. Donc ça c'est vraiment sympa. Oui, donc vous avez vu, c'est quand même bon. À part même le dimanche, les agents d'entretien travaillent pour la propreté de la ville. Bon, évidemment, c'est toujours pareil. Il faut éduquer à chaque fois pour que ça reste propre. Hein. Voilà. Et donc ça c'est vraiment. Donc ici nous rappelons. Alors je sais pas si c'est ce sont des marronniers. Il faut savoir que Mulhouse c'est la ville des marronniers. Ici nous avons les cheminées. Alors les cheminées DMC, ça c'est vraiment c'est ce qu'on voit Alors il y a ici un parc d'activité comme on dit. C'est une zone d'activité et puis une zone industrielle. Oui. Effectivement. Là, on va emprunter les rues qui mènent souvent vers vers une zone industrielle. Bon, évidemment, il en existe partout. Donc, on ne va pas reprocher à Mulhouse d'avoir une activité, des zones industrielles, des parcs d'activité commerciale. On ne peut pas lui reprocher ça. Mais dans toutes ces... Donc ici, pareil, là, c'est une étude ici. Donc, par exemple, on peut avoir, il faut s'acclimater, évidemment, on le rappelle, on peut avoir des vues comme ça. Voilà. Voilà. Bon, c'est la rue des Laines encore. Eh bien, alors on dirait, évidemment là, il y a des nids de poules, on peut avoir des zones d'activité comme celle-ci, avec des nids de poules, il y en a une ou un HU. Oui, c'est ça exactement. Bon, on peut nous dire ça, on a l'arrière ce qu'on disait, semi-detached house, on a encore ces couleurs des façades qui font toujours rappeler la Hundertwasser. Oui, c'est ça exactement. Bon, oui, je vais dire... c'est la grande ville, Mulhouse. Il faut rappeler que Mulhouse a environ 100 000 habitants. Oui, donc c'est pas une petite ville. Oui, c'est ça. Donc on va emprunter l'allée Gluck. Ici, donc nous avons l'allée Gluck. Donc c'est une il y avait une petite poste derrière, mais bon, elle a fermé malheureusement. Oui. Donc ici, c'est un parc plutôt. C'est pas une pépinière qui accueille des centres de formation, des choses comme ça. Donc, on voit ici effectivement la banque alimentaire, c'est la banque alimentaire, la banque alimentaire du Haut-Rhin. Donc il est rappelé ici effectivement que la collectivité est soucieuse aussi de pourvoir à certains besoins. Donc voilà, alors ça ressemble à ça, quoi. Je veux dire, c'est pas. Alors tout le monde dira c'est pas Jojo, c'est pas jovial, c'est pas. Mais parfois,
la promenade vaut malgré tout le détour, donc ça ressemble à ça, pour le dire comme ça. La promenade vaut le détour, on peut découvrir des choses insolites, des choses comme ça, oui. Et donc ça s'appelle l'allée Gluck, l'allée de la chance. Ça rappelle évidemment le fer à cheval, oui. Alors bon, je vais le faire à cheval autour du cou. Alors c'est vrai que vous savez qu'en Suisse, donc on a rappelé que Mulhouse est une ville frontalière à la Suisse. En Suisse, vous pouvez recevoir, si vous travaillez dans une entreprise dont le siège social est en Suisse, une carte d'anniversaire avec le Glückschwein, oui, le cochon de la chance. Mais alors évidemment, les mauvaises langues diraient, alors si c'est cochon, c'est qu'on n'a pas de chance. Mais et alors, évidemment, c'est des boutades entre nous. Vous savez, les Alsaciens. Les Alsaciens sont très soucieux de garder leur culture bien enracinée. Oui, c'est ça, parce que nous... Et oui, alors on a... Non, mais je veux dire, on a toujours, vous savez, c'est comme ça qu'on se chambre, et ça nous fait rire. On peut chambrer les Suisses, on peut chambrer les Allemands, et c'est comme ça qu'il est un peu l'Alsacien, espiègle, oui voilà, il est un peu comme ça. Et donc nous allons, alors vous voyez, ça a l'air long, voilà, campus de l'alternance, hein, c'est ça. Donc, mais évidemment, c'est ce qu'on appelle, comment on appelle ça dans le jargon de la géographie. Alors, ça s'appelle, bon, évidemment des infrastructures, mais que, par exemple, la région peut décider d'implanter des infrastructures pour accroître le pôle d'attractivité de la zone, enfin de la ville, ou bien peut-être d'une partie de la ville qui peut être en dormance et puis depuis trop longtemps. Alors il faut le dire, l'allée Gluck, il faut le dire quand même, l'allée Gluck sur le plan économique, ça prend pas trop économiquement. Alors ça relance, mais ça tient pas encore. Il y a encore des efforts à faire. C'est normal, la conjoncture, il y a conjoncture économique toujours, et donc, alors voilà, c'est ce que je vous disais ici. Voilà. Et alors, on a des choses comme ça, à Mulhouse. Donc, nous avons, alors, on l'appelle Gulliver, nous. Nous, on l'appelle Gulliver. Mais, donc, c'est quelque chose comme ça, qu'on peut de temps en temps voir. Ça peut être des puits, ça peut être des pressoirs, de vieux pressoirs. Oui, c'est ça. Ou alors, comment on appelle ça, bon là, bon, ça, ces sculptures, ça s'appelle en fait un retable, peut-être, un retable, oui. Mais en tout cas, on peut voir ça sur des faces des grands monuments historiques, par exemple. Oui, c'est ça. Mais bon, par exemple, c'est là, on le voit là, quoi. Ici, alors, on n'a pas peur de montrer aussi des bâtiments résidentiels. Donc, certains bâtiments, celui-ci non, celui-ci oui, ou ce bâtiment-là, des bâtiments qui ont été rénovés. Hein. Donc on voit ces couleurs. Mais bon, ici c'est rue de la Madeleine. Donc, bon, on voit, je veux dire, bon, ici en face on a cette vue-là. Je veux dire, ce sont des... vous allez à Paris. Est-ce que vous auriez forcément un bâtiment dans cet état-là? Paris, oui. Mais Mulhouse, tout comme son tram, il y a cet aspect
comment on pourrait dire, rajeuni, c'est-à-dire cette volonté de rafraîchir la ville, etc. Donc, oui, c'est ça. Moi, je pense que Mulhouse, on en parle de couleurs. Oui, Mulhouse, que Mulhouse a quand même beaucoup investi dans le bâtiment. Oui. Alors il paraît qu'il y a encore une pénurie du logement, alors ça ne cesse de construire. Bon, effectivement, on peut toujours mieux faire, hein, diraient les autorités. Mais donc on vous montre un petit peu à quoi ressemble. Alors il y a toujours, je ne sais pas si vous avez constaté, un côté très boisé. Oui, donc la nature est très présente malgré tout. D'accord, il y a un parc d'activité pas loin, il y a des zones d'activité. Mais il y a toujours une façon de déployer l'équipement. Vous voulez dire qu'il voulait déployer l'équipement. Ben, c'est ça. En fait, le pôle d'attractivité de Mulhouse est quand même a fortement baissé. C'est comme ça que je voudrais le dire. Le pôle d'attractivité a fortement baissé, je trouve, par rapport à ce qu'on savait faire. Bon, alors, oui. Nous avons ici une petite école. Oui, c'est sûr. De grosses industries. Bon, il faut dire qu'on avait le fil, vraiment le fil. On avait cette industrie que je trouve pas assez aujourd'hui dynamique, c'est vrai. Donc, vous vouliez parler de la société, comment maintenant ça ne me revient pas. Oui, bon, il y avait en fait les fers de lance de l'entreprise des entreprises mulhousiennes qui ont réduit fortement leurs activités. Oui, du fait d'une baisse des commandes, hein, tout simplement. Hein. Bon, on a toujours Clemcy. Oui, c'est vrai, Bon, nous, on est entrés dans une entreprise. Alors, on va vous montrer un petit peu ce que c'était que DMC à l'instant. Alors, ici, nous arrivons à Avenue d'Alkirch, au rue d'Alkirch. On a bien DMC ici, hein. Voilà. Donc, c'est vraiment une usine textile, comme on les dessine même en flanc comme ça. Oui, vous voyez. Alors, c'est vraiment l'industrie. C'est ici que DMC s'est implanté. Hein. Voilà, exactement. Alors, donc l'industrie du fil, donc du textile, le fil est une industrie. L'industrie du fil est une industrie importante, hein, dans le monde d'ailleurs. Oui. Mais évidemment, il y a eu les pays comme l'Inde, comme les pays comme la Chine, l'Asie du Sud-Est, qui ont raflé le marché. Hein. Là, on peut pas le dénier. On peut pas le nier, je veux dire. Par contre, on a toujours la société Superba. La société Superba, on en parlera, la société Superba qui fabrique des machines pour fabriquer le fil. C'est cette Superba, c'est cette société dont je parlais, où je trouvais, on était entré dans la société et ils étaient en chômage technique, malheureusement. Oui. Donc, avenue d'Alkirch, donc nous avons ici un bâtiment moderne, hein, tout en verre, oui c'est ça. Donc c'est financé par le Carré Blanc, oui, exactement, ouais, dans la collectivité européenne, oui c'est ça, exactement. Alors, regardez cette architecture avec un parc, etc. Vous savez, alors vous êtes surpris, c'est la plateforme RSA, vous voyez. Ça, c'est... oui, des efforts consentis. Oui, donc l'équipement était très important ici. Donc il a été extrêmement important, on va traverser, il a été extrêmement important d'insuffler un nouveau souffle ici dans ces rues. Parce que bon, évidemment, vous savez, une ville, si la ville n'investit pas
et ne repense pas les budgets, eh bien ça peut être des rues fantômes ou en dormance, donc ou alors ça va être investi par plus des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir à Mulhouse. Bon, la paupérisation des rues, c'est pas ce qu'on veut, oui, hein, et donc voilà, des choses malgré tout sont mises en place. C'est un endroit, c'est un quartier, le quartier de la Dolère, hein, comme on dit, c'est un quartier où il y a des écoles, oui, et il y a un grand collège, oui, donc ça c'est important. C'est comme ça que l'État amène des clients aussi pour des commerces. Il y a le Lidl pas loin, oui, il faut dynamiser socialement et économiquement le bassin. Donc voilà, on a des manières, il y a toujours des manières à Mulhouse de se promener, oui. Alors on peut se promener, peu importe l'endroit, mais malgré tout, si on sait regarder, on peut arriver à regarder, ah bah tiens, là, il y a un petit quartier résidentiel, sympathique, oui, par exemple, oui, exactement. Parce que chez nous, à Paris, par exemple, c'est parfois pas évident de retrouver des lieux où on peut souffler ou des choses comme ça, parce qu'à Paris, il est très difficile toujours de retrouver, par exemple, la province, comme vous l'avez dit. Donc vous avez dit qu'il y avait un endroit, c'est ça. Il y a donc, alors ici nous sommes avenue DMC, justement, et donc c'est une longue avenue, hein, évidemment. Et donc nous allons passer près de ce fameux collège qui est en construction. Et donc à droite, il faudra marcher un petit peu, mais là on n'ira peut-être pas forcément, mais il faut marcher un petit peu plus longtemps. Et là on peut tomber sur un quartier, enfin oui, tout un quartier qui ressemble à la vallée, à une vallée au pied de la montagne. Nous c'est surprenant, oui, mais en fait, et qui porte les noms justement. On a là ici par exemple perpendiculaire à l'avenue DMC, c'est rue de Thann. Et Thann est dans la vallée, à 30 km de Mulhouse. Oui, oui c'est ça. Nous avons une autre vallée, la vallée de Mazot. Oui, c'est ça exactement. Donc, on retrouve un petit peu quelques repères. Nature, montagne, et là-bas dans le quartier de Beausvillers, on peut voir aussi les montagnes. Oui. C'est pas négligeable quoi. De temps en temps, c'est dire tiens, on voit la montagne selon la météo. Ouais, exactement. Donc voilà, nous sommes donc avenue DMC. Alors évidemment, il y a des bâtiments, mais encore que c'est toujours pareil, hein, c'est toujours relatif, le bâtiment relativement bon. Alors parfois c'est bizarre parce que quelqu'un veut prendre le pas sur ce que je dis, et alors ça fait une coupure, c'est embêtant. Oui, en fait c'est ce que je voulais dire en bon état, oui, bon. Oui, mais pas forcément. Bon, c'est toujours relatif. À Mulhouse, vous pouvez entrer dans n'importe quel bâtiment, c'est toujours tout à fait soigné, je trouve, dans beaucoup de bâtiments. Oui, ça c'est vrai, beaucoup d'efforts sont... c'est vrai que c'est ce qu'on peut noter. On disait hier qu'un quartier où il n'y a pas de bruit, où c'est très silencieux, peut-être trop silencieux, il faut l'écouter. Où il y a un quartier où il y a du bruit, beaucoup trop de bruit, il faut l'écouter aussi. Donc voilà, nous avons tout dire que la ville investit. Nous avons enfin ce fameux collège. C'est une déconstruction et la reconstruction du collège François Villon. Et donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est le Carré Blanc qui investit aussi, hein, la collectivité européenne qui est basée à Strasbourg. C'est ça.
c'est ici qu'on voulait voir quelque chose, parce que vous dites que vous n'êtes pas chez Madère. En fait, c'est quelqu'un qui veut absolument prendre la parole, je sais pas pourquoi. Je sais pas, parce que on est en train d'enregistrer, s'il vous plaît. Et donc là, vous avez vu, il y a sur le plan architectural, je trouve que là, il y a des efforts qui sont consentis. Tiens, là, il y a le DF, là, qui continue. Qu'est-ce qu'il nous met? Ah, je suis pas d'accord, c'est pas soleil vert, c'est soleil rouge.